politique qui soutient ou qui regroupe justement les partis politiques, les associations, les regroupements qui soutiennent la vision du président de la République. Première question, quel regard portez-vous sur la dernière sortie médiatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Bon, vous le dites bien de me présenter, je suis professeur de droit constitutionnel, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa et professeur extraordinaire à l'université d'Afrique du Sud. Je suis secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, dont je suis le secrétaire permanent, a donné une importante conférence de presse, telle que vous l'avez mentionné. C'était une grande conférence de presse. Vous n'avez pas vu de telles conférences de presse du temps de l'ancien président de la République. Je parlais de Joseph Kabila, vous n'en avez pas vu de pareils. Il maîtrise les dossiers. Il y en avait quand même eu en son temps. Il en avait, mais il n'avait personne pour l'accompagner. Ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Il n'avait même pas 10 personnes pour sauver le Congo. Et Félix Tshisekedi en a plus. Et vous comprenez que même dans ces conférences de presse, vous ne pouvez pas trouver de pareils. Il n'y a pas d'équivalent. C'est un président qui connaît les problèmes de son peuple. Il maîtrise les dossiers. Il connaît les espérances de son peuple. Et il s'exprimait, c'était une conférence en français. Même le verbe oratoire, il maîtrise la langue, tel que vous ne pouvez pas le voir sous le régime précédent. Donc il s'est exprimé sur toutes les questions. Nous sommes très satisfaits de cette conférence de presse. C'est un devoir de redevabilité parce que c'est un président qui vient rendre compte à la nation. C'est le père de la nation qui s'exprime. Et nous sommes heureux au niveau de l'Union sacrée de la nation que cette conférence a été suivie par tout le monde. Dans l'opposition, je crois que vous y reviendrez tout à l'heure, qui a provoqué beaucoup de réactions. Suivi et à Goma, suivi à Bukavu, suivi dans les confessions religieuses. Même certains prêtres, certains prélats, à un moment donné, ils ont oublié la messe et le culte pour suivre la conférence de presse du chef de l'État. C'est pour comprendre l'importance de cette conférence de presse que le chef de l'État vient de donner devant la presse, à la presse tant nationale qu'internationale, qui était une grande conférence de presse telle qu'on en avait. On n'a pas vu ce genre de conférences de presse pendant les 26 dernières années, depuis que nous sommes entrés dans le 21e siècle. Monsieur le secrétaire permanent, nous allons revenir à vous. Je vous avais aperçu dans les chapiteaux de la cité de l'Union africaine où a eu lieu la conférence de presse tenue par le garant de la nation, le chef de l'État. Vous étiez sur place, répondant à la question d'un journaliste sur la révision constitutionnelle et les troisièmes mandat. Je vous confie donc à suivre la réponse, un extrait de la réponse du président de la République à cette question qui lui a été posée. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État. Je bénis le Seigneur, et Dieu bénisse le Congo et bénisse le peuple congolais. L'homme politique pense Je bénis aux le prochaines Seigneur, élections. grâce à le Seigneur comme c'est un dimanche de L'homme grâce. d'État pense Nous avons dit que aux Dieu prochaines bénisse le élections. Congo et bénisse le peuple congolais. Je bénis le Seigneur, dimanche Je ne dis divin, pas, sur le plan je spirituel, ne dis pas, où
où nous-mêmes les chefs d'État est venu pour non seulement nous bénir, mais rendre encore un principe de continuité spirituellement pour bénir ce pays. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que le référendum s'annonce. La responsabilité nous devons justement soulever une exception pour la grande bénédiction de notre cher beau pays, la RDC. Et en tant que grand notable du Grand Bandundu, président de la Fondation et collaborateur chef de l'État, nous rendons grâce à les Seigneurs comme Saint Dimanche de grâce. Nous avons dit que Dieu bénisse le Congo. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là? Mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient. Mais je serai là, dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Monsieur le secrétaire permanent, vous avez suivi le président de la République. À travers cet extrait, le chef de l'État dit ne pas être demandeur d'un troisième mandat, mais ne le refusera pas non plus si le peuple le lui accorde. Quel est votre commentaire? Mais il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'est pas demandeur d'un troisième mandat, le président de la République. Mais si le peuple, qu'est-ce qu'on dit de la démocratie? Même les plus simples, même ceux qui ne connaissent pas les termes, les concepts, ceux qui n'ont pas fait le droit, ceux qui n'ont pas fait les sciences politiques ou la sociologie politique. Mais la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si le peuple le veut, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo acceptera un troisième mandat. Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai suivi des commentaires et vous allez peut-être sûrement y revenir tout à l'heure. Vous savez, le problème de notre pays, c'est lequel? Mais vous ne pouvez pas avoir de démocratie si vous n'avez même pas de démocrates dans l'opposition. Ça veut dire quoi ça? Mais comment? Comment vous allez interdire à un peuple de se prononcer? Si un peuple décide, il a décidé en démocratie, c'est comme ça que ça existe. Partout dans le monde, c'est ça le régime démocratique. Donc le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, n'est pas demandeur d'un troisième mandat. Mais si le peuple le veut, eh bien, il aura obtempéré au dictat de son peuple. Et vous, personnellement, vous êtes pour un troisième mandat? Bon, je crois qu'on va aller vite, parce que vous parlez de la Constitution ne parle pas que du mandat. Je crois que vous voulez parler de la Constitution. Elle ne parle pas que du mandat, mais il y a beaucoup de choses à réformer au niveau de la Constitution. Beaucoup. Il n'y a pas que le mandat. Il y a par exemple cette question dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. La question de la nationalité. La question de la nationalité. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont aujourd'hui la nationalité étrangère. Et nous devons les récupérer. Mais je ne comprends pas lorsque certains compatriotes viennent vous dire non, qu'on ne touche pas à la Constitution. Qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais est-ce que vous savez, monsieur le directeur, monsieur le journaliste, que l'équipe nationale des Léopards, et nous sommes fiers, il fallait que Félix-Antoine Tshisekedi soit là, pour que nous soyons qualifiés à la Coupe du Monde, après plusieurs années, plusieurs décennies. J'espère être là à Houston pour assister au premier match contre le Portugal. Sûrement, je pense que nous allons gagner le Portugal. Mais il a fallu que Félix-Antoine Tshisekedi soit là pour que nous soyons qualifiés. Et quand vous dites nous ne touchons pas à la Constitution, mais j'avais reçu il y a quelques semaines, et peut-être dans les semaines qui viennent, je vais recevoir l'ambassadeur de France. Les Léopards, quand ils gagnent, c'est toute la nation qui jubile. Est-ce que vous savez que 7 joueurs sur 11 ont la nationalité étrangère? Et nous devons récupérer cela. Ce sont des binationaux. Pas binationaux, parce que notre constitution, à l'état actuel, ne permet pas d'être binational.
la nationalité congolaise est une et exclusive. Et pour récupérer ses compatriotes, fiers de l'être d'ailleurs, mais nous devons toucher à la Constitution. Le terme binational ne se conçoit pas dans le concept congolais, parce que la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Et il n'y a pas que, monsieur le directeur. Mais vous avez certains éléments de nos presses. J'étais dernièrement en France. Mais les Français se vantent que c'est eux qui ont révolutionné la presse au Congo. La meilleure presse congolaise. C'est eux les Français. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous y arriverez tout à l'heure. Allez-y. Nous devons récupérer ces personnalités des grands journalistes. Donc je dois dire que la Constitution, lorsque le président de la République en parle, ce n'est pas seulement question de troisième mandat. C'est le problème de la souveraineté, il est là-dedans. C'est le problème, par exemple, comment nous pouvons céder une partie de notre territoire, dans le contexte de l'Union africaine, par exemple, à d'autres pays. Donc, lorsqu'on parle de la Constitution, il ne faut pas réduire la Constitution tout simplement à la question du troisième mandat. Nous comprenons facilement. Les gens parlent de questions qu'ils ne connaissent pas. Mais si vous êtes religieux, vous connaissez mieux la Bible que la Constitution. Ils se prononcent sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Professeur André Donc, Mbata, il faut être plus précis. Quand on parle de la Constitution, quand on parle du changement même de la Constitution, entre guillemets, ce n'est pas seulement la question du troisième mandat. Le président de la République, je reviens directement à votre question, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, n'est pas du tout intéressé au troisième mandat. Parce que ce n'est pas que cela... Mais il a laissé une brèche. Mais si le peuple l'exige en démocratie, eh bien, il va obtempérer. Et si la guerre ne se terminait pas dans le délai par rapport à son mandat, il peut continuer. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a débat là-dessus? Il n'y a pas de débat. Je crois que vous reviendrez peut-être. Je voudrais bien rencontrer tous ces opposants de... On va y revenir, professeur. Restons d'abord sur la Constitution. Sur la Constitution, vous avez commencé à relever quelques Le faiblesses. troisième mandat, il y a plusieurs dispositions et je dois vous dire, moi... Il y a même des articles verrouillés dans cette Constitution. Comme secrétaire permanent de l'Union secrétaire de la Nation, j'ai donné un communiqué. Parce que tout le monde, il y en a qui vous parlent de changement de la Constitution de révision en demandant à toutes ces personnalités, ces associations, ces partis et regroupements politiques qui ont des propositions à donner, qu'ils viennent à l'Union secrétaire de la Nation où nous allons mettre en place une cellule technique. Ça, c'est au niveau du secrétariat. Ça n'engage pas la haute autorité politique. Donc, il y a des choses à faire. Vous avez déjà commencé à recevoir... J'ai commencé à recevoir. Il y a des amendements, des propositions. Beaucoup. Et vous allez le voir également, ça va continuer jusqu'au 20. La Constitution, c'est plus de 229 articles, 228 articles. Et vous avez là plusieurs dispositions. Je crois que l'émission ne nous permet pas. La Constitution, par exemple, continue à parler de la Cour suprême de justice, qui n'existe plus. Mais nous avons la Cour constitutionnelle. 20 ans après, dans la Constitution, vous trouvez la Cour suprême de justice. Dans la Constitution, vous allez lire des dispositions qui vous réfèrent aux dispositions des institutions d'appui à la démocratie de 2005, 20 ans après. Et quand vous dites aux gens qu'on ne touche pas à la Constitution, est-ce que vous connaissez la Constitution? Mais il y a des choses dépassées. Et dans la Constitution même, on continue à parler des 11 provinces. En attendant, le pays reste gouverné par 11 provinces. Vous restez en attendant depuis 20 ans. Donc, je ne comprends pas. Je crois que les gens ne connaissent pas ce dont ils parlent. Regardez les dispositions transitoires et finales. Et chacun de vous, vous avez sûrement beaucoup d'auditeurs qui peuvent tomber sur la Constitution. Aujourd'hui, chacun peut, avec son cellulaire, aller sur l'Internet, regarder la Constitution de la République démocratique du Congo. Les dispositions transitoires et finales. On parle encore des choses qui n'existent plus depuis 20 ans. Est-ce qu'on va les garder dans un texte constitutionnel? Professeur, vous pensez qu'il faille les changer carrément cette Constitution ou bien la réviser? Il faut nettoyer. Sur cela, changer ou réviser, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, comme professeur de droit constitutionnel, et je viens d'une conférence à l'Université d'Afrique du Sud parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence. Je ne suis pas professeur visiting professeur. Professeur visiteur. Je ne suis pas professeur visiteur. Et je viens de là. Et je viens de parler de donner une conférence sur l'intelligence artificielle. Je crois que certains Congolais, lorsque l'intelligence est tombée bas, il faut leur pomper l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire quoi? Mais quand le niveau est bas. Donc, je dois dire ceci. Changement ou révision, ce sont des concepts des doctrinaires comme moi.
C'est nous qui inventons les concepts. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand commence le changement de la Constitution? Et j'ai donné même des exemples. Prenez le fameux article 220, qui n'est pas le seul verrouillé. Parce que les gens qui ont l'article verrouillé, c'est seulement l'article 220. Non! J'ai distingué, moi, dans mes enseignements, dans mes écrits, qu'il y a plusieurs types, deux types de dispositions intangibles. Il y a des dispositions intangibles expresses ou explicitement intangibles, et il y a des dispositions intangibles tacitement, qui le sont tacitement. Dispositions tangibles expressément, c'est l'article 220. Mais là, on ne touche pas. On ne touche pas. On l'a dit expressément. Mais il y en a d'autres, on ne l'a pas dit, qui sont également intangibles. On vous dit par exemple que la République démocratique du Congo, article 1er, est un état de droit. Mais c'est une disposition intangible. Vous allez cesser d'être un état de droit. Même si on ne l'a pas dit expressis verbis, oui, mais... il y a plusieurs types de dispositions intangibles, malheureusement, pas malheureusement, je comprends, tout le monde n'a pas fait le droit, tout le monde n'a pas fait le droit constitutionnel, tout le monde n'est pas spécialiste de droit constitutionnel. Il y a des dispositions intangibles expresses, et tout le monde ne voit que l'article 220, mais il y en a d'autres, plusieurs autres. Mais je vais vous donner un exemple. Tout le monde a droit à l'égalité. L'égalité seulement. Mais c'est une disposition intangible, non expresse. Vous ne pouvez pas réformer la Constitution et dire que le droit à l'égalité est supprimé. Le droit à la dignité de la personne humaine. Mais c'est intangible qu'on ne se limite pas seulement à l'article 220. Donc, il y a beaucoup de choses beaucoup de dispositions intangibles de façon... Vous n'allez pas réformer la Constitution. Vous dites, nous supprimons le droit à la dignité de la personne humaine. Mais c'est intangible. Ça deviendrait quelle société? Donc j'étais en train de dire qu'il y a des concepts ici, des doctrinaires, comme moi, et comme certains autres, ce sont eux qui inventent les concepts. Et la presse, malheureusement, dans notre pays, je l'ai dit à plusieurs interviews, monsieur le directeur, quand vous allez à une interview, prof, dites-nous, révision ou changement, mais ils ne comprennent pas. Et je vais vous dire une chose, la Constitution suisse, elle ne parle pas de changement. Dans la Constitution suisse, ou même la Constitution autrichienne, on vous dit une révision peut être partielle ou totale. Quand elle est totale, c'est du changement pratiquement. Professeur, nous allons donc pas... voilà, on n'est pas un cours ici de droit voilà. mais tout simplement pour que vous, je sais que la RTNC est très bien informée, avec des journalistes très bien outillés, on a l'occasion de venir, mais d'autres ne comprennent pas. Ce sont des concepts des doctrinaires. Quand on dit la Constitution, c'est la révision donc peut ça être dépend totale, des courants. Ça dépend des courants. Professeur... Et puis même s'il s'agissait de l'article 220, je vais vous dire une chose. Et vous avez toujours animé des émissions à caractère pédagogique, c'est-à-dire les étudiants me suivent à l'université de Kinshasa, où je suis professeur extraordinaire. Les étudiants me suivent en ce moment à l'université d'Afrique du Sud. J'en viens il y a quelques semaines, et j'étais il y a 2 semaines à Addis Abeba en Éthiopie. On se souvient également qu'en Éthiopie, j'ai donné des enseignements comme professeur visiteur cette fois-là à l'université d'Addis Abeba, créée en 1922. C'est-à-dire avant toutes les universités congolaises. Eh bien, j'ai des étudiants aussi qui m'ont suivi à l'université de Paris 13 en France, ou à l'université à Paris-Saclay en France. Donc, il y a énormément de gens qui vous suivent. Donc, ce sont des concepts sur lesquels il faut une émission beaucoup plus longue, où il faut détailler Professeur, ces principes. Revenons sur la conférence. Revenons sur la conférence. La conférence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous n'en avez pas vu des pareils du temps de Kabila. Il n'en avait pas la capacité. Mais justement, cette conférence de presse a suscité beaucoup de réactions dans tous les sens. C'est parce qu'elle a été suivie, et très bien suivie. Très bien suivie, mais dans les cas de l'opposition, ils ont réagi. Ils ont réagi en disant que changer, par exemple, pour reprendre les termes de Delis Sanga, changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial qui répondrez-vous à cette assertion de Martin Fayulu? Mais on doit vous dire que nous étions surpris. Donc pendant que nous étions à la Cité de l'Union africaine, nous ne pouvions pas comprendre que toute l'opposition était en train de suivre le président de la République. Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils suivent la marche du pays. Ils sont des Congolais. Mais nous étions vraiment très surpris. Et favorablement que pendant que nous étions là, pendant 2 heures, M. Nanga, à partir de Goma, avait branché tout parce qu'il voulait suivre la RTNC. Nous ne pouvions pas comprendre que Monseigneur le cardinal, vous ne l'avez pas cité, et bon, il avait retardé sa messe
pour suivre le président de la République. Nous ne pouvions pas comprendre que tous ces opposants étaient branchés pour suivre la RTNC. Bon, voilà, c'est quand même reconnaître, félicitations à eux, le président de la République, c'est le père de la nation, c'est celui que notre peuple a élu pour présider à ses destinées pendant ces années. Et la conférence, ils devaient réagir, et c'est de leur droit. Mais quel est le problème là-bas? Le problème, c'est que le président de la République ne peut pas changer la Constitution. Donc, ils ne connaissent même pas la Constitution. Il n'y a nulle part dans la Constitution un texte qui permet au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, d'échanger la Constitution. Il veut changer, qu'est-ce qui lui permet? Mais il n'est pas en mesure de changer la Constitution, le président de la République. Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre? Le droit constitutionnel. Dans l'état actuel de notre droit constitutionnel, le président Félix, qu'on dit qu'il veut changer, il n'a pas le droit de changer la Constitution. Donc ils ne comprennent même pas la Constitution qu'ils prétendent défendre. Non! Le président Félix, il fait des propositions. C'est dans certains cas, l'article 218 de la Constitution, ils n'ont même pas lu. Il veut changer, il va changer de quel droit? C'est le Parlement qui change. Et qui, dans le tas je parle de la révision, il y a trois options, qui a le pouvoir de réviser, c'est le Parlement. Si la majorité n'est pas requise, c'est le peuple par référendum. Comment on peut dire que le président Félix Tshisekedi veut changer la Constitution? Parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Mais ils le disent parce qu'ils ne connaissent pas la Constitution elle-même. Mais parce que vous parlez du référendum, on va revenir sur... Et le référendum, c'est le peuple. Il faut apprendre le concept. Ce n'est pas lui. Mais il y a déjà un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, les députés nationaux, non, et je suis président de la commission politique, je suis député national, et vous faites bien de l'indiquer, messieurs les directeurs. Dans ce pays, il n'y a que deux types de personnes qui représentent la nation. Un, le président de la République et les députés nationaux. Et je suis fier. Moi, je représente la nation. Moi, je peux parler au nom de la nation. J'ai été élu par le peuple. Mais toutes ces personnalités que vous citez, elles ne peuvent même pas parler au nom de la nation. Mais, parce qu'elles sont respectueuses. Au lieu de parler des députés nationaux, parler plutôt des parlementaires. Parce que non, les sénateurs sont aussi l'émanation du peuple. Ils sont l'émanation du peuple. Mais je voudrais être plus restreint. Les députés nationaux représentent la nation. Les sénateurs aussi représentent le peuple. Mais ce qui est plus clair, d'abord, le président et le Sénat et le député national. Mais toutes ces personnalités que vous voulez citer, ils ne peuvent même pas parler au nom de la nation. Ils ne représentent pas la nation, ils ne représentent eux-mêmes. Ce sont des Congolais. Oui, mais ce sont des Congolais. Vous êtes directeur, vous êtes Congolais. Vous ne représentez pas la nation, vous ne l'avez jamais dit. Et pourtant, quand vous nous donnez des informations, à un certain niveau, vous représentez aussi la nation, mais vous ne l'avez jamais dit. Pourquoi eux représenteraient la nation? Ils n'ont pas été élus, le peuple ne les a pas élus, certains ont fui les élections. Pourquoi ils représenteraient la nation? Mais ils ont des masses derrière eux. Ils traînent derrière eux des masses. Mais vous avez beaucoup de fanatiques, monsieur le directeur, je ne veux pas en dire davantage. Et nous sommes heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Vous avez ici à la RTNC des grands journalistes, vous voyez même les émissions de sport. Nous allons bientôt à la Coupe du Monde. Mais certains de vos confrères qui animent les émissions sportives, mais ils ont des masses. Ils ont des fanatiques. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont dire qu'ils représentent la nation. Si vous êtes un religieux, mais vous n'avez jamais été élu. Vous n'avez jamais été élu par le peuple. Parlez pour vous-même. Vous n'avez jamais été élu. De quelle nation vous parlez? Donc voilà, un point précis là-dessus. Moi, je peux parler au nom de la nation. Parce qu'elle-même élu à Djimbélengé, dans le Kasaï central, je représente la nation congolaise dans l'ensemble. C'est dans ce sens que je peux parler contre l'agression rwandaise. C'est dans ce sens que nous nous battons. Nous nous battons pour mettre fin à l'agression rwandaise, cette agression barbare de la part de Kagame et de ses supplétifs qui sont AFCM 23, mais il y en a d'autres, des civils qui sont même parmi nous, qui supportent les AFCM 23. Donc, élu là-bas, mais je représente la nation. Moi, je peux vous parler au nom de la nation, mais pas les autres. Alors, ils ont réagi, et je crois que vous voulez en venir là-bas, mais c'est bizarre. D'abord, ils attribuent à Félix Tshisekedi, notre président de la République, l'intention de changer la Constitution. Je viens de vous le dire. Ils ne connaissent même pas la Constitution.
On parle de vous quoi? avez parlé de la première option. Il ne peut pas. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès, s'ils ne s'accordent Ça, pas... c'est pour la révision. Oui, pour la révision, Oui, on va au référendum. Ça, c'est le référendum pour la révision. Oui. Mais l'article 5 dit ceci. Le peuple, la souveraineté appartient au peuple. C'est-à-dire, sur toute autre matière, le peuple, qui est souverain en démocratie, il peut décider. Par une pétition. Non, le peuple se prononce. D'accord. Le référendum, c'est en fait ce qu'on peut dire, c'est l'élection d'un texte, entre guillemets. C'est le peuple qui se prononce. Le président Tshisekedi ne peut pas changer la Constitution. Il ne peut pas modifier pour avoir un troisième mandat. Il n'en a pas le pouvoir. Malheureusement, ils ne connaissent pas cela. Il y a beaucoup de gens qui doivent revenir à prendre le cours de droit constitutionnel. Il veut changer la Constitution pour le troisième mandat. Mais il n'a pas ce pouvoir. C'est le peuple qui va changer. C'est le peuple qui veut, qui peut changer les choses. Donc, je crois que c'est l'ignorance. Vous savez, même chez les religieux, on vous dit, bon, l'ignorance, c'est un grand problème. Quand on ne connaît pas, on peut se prononcer sur tout, on se croit capable de tout, le secrétaire on permanent, se croit compétent. Excusez-moi de vous interrompre un peu, je voudrais savoir si ces réactions, notamment des opposants, constituent pour vous un procès d'intention contre le président de la République. D'abord, je viens de vous dire, il faut rectifier, ne tombez pas dans le piège des opposants. Parce que le président ne peut pas changer la Constitution. Alors les prémices, comment vous allez arriver à une conclusion? Les prémices sont déjà fausses. Le président ne peut pas changer la Constitution dans l'état actuel des choses. Qu'il lise de l'article 1er à 228, c'est le Parlement ou bien le peuple congolais. Oh, ils prennent ça d'où? C'est l'ignorance. Et on ne peut pas leur en tenir rigueur. Tout le monde, j'ai toujours dit, tout le monde n'est pas juriste. Et même tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Le président Félix Tshisekedi, qu'on le répète, qu'on ne trompe pas notre peuple, lisez la Constitution, il n'a pas le pouvoir de changer la Constitution pour se donner une troisième mandat. Je voudrais que vous puissiez aussi réagir sur ce qu'a dit Délice Essanga du parti Envol, qui estime, je cite, « Tout semble se préparer pour un coup d'État constitutionnel, même si le président ne peut pas changer la Constitution, mais il peut être à la manœuvre. » Non, mais c'est le peuple qui décide. Est-ce que le peuple va commettre un coup d'État contre lui-même? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Mais dans les termes les plus simples que tout le monde, même ses opposants que vous citez, même les religieux, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple peut défaire, c'est le peuple qui est le souverain. L'article 5 de la Constitution. Et ce n'est pas la première fois. C'est le peuple. Même en matière de référendum, pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, ces opposants? Je comprends qu'ils n'ont même pas de foule derrière eux, ils n'ont pas de légitimité. Vous savez, moi j'ai combattu Kabila, avec la transition sans Kabila. Nous n'avons pas eu une opposition aussi faible et aussi minable que celle que nous avons aujourd'hui. Mais oui, je vous le dis. Nous n'avons jamais eu une opposition aussi minable. Moi j'ai combattu Kabila. Moi, j'étais à la tête dans le mouvement de... Mais ces opposants disent qu'aujourd'hui, compter sur le peuple, parce qu'ils vont faire échec à cette démarche qu'ils considèrent comme étant une dérive. C'est leur droit. Vous savez, De Gaulle a organisé un référendum. Il a perdu le référendum. Mais pourquoi ils ne veulent... Les opposants, ils se disent démocrates, et ils ne veulent même pas faire confiance au peuple. Ce ne sont pas des démocrates. Laissez le peuple décider. Parce que le peuple est plus grand que nous qui sommes au pouvoir. Le peuple est plus grand que l'opposition. Mais vous ne pouvez pas là, vous êtes religieux, vous êtes opposant, vous dites non, le peuple nous doit... Est-ce que vous êtes le peuple? Laissez le peuple de souverain en démocratie. Vous voulez vous battre. Mais je ne sais pas combien de masses vous allez la voir. Je viens dernièrement de Bandundu où j'ai précédé le président de la République dans le cadre de la conférence de gouverneurs de province. Mais mon cher monsieur le directeur, mais j'ai pu constater que personne n'est plus populaire dans le Bandundu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai fait le Bandundu, j'ai fait Kikwit, mais vous parlez d'où? Vous êtes populaire où? Personne n'est plus populaire dans le Bandundu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Personne n'est plus populaire dans le Grand Katanga que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous parlez de l'autre, de supplétif. Personne n'est plus populaire que Félix Antoine Tshisekedi qui veut libérer le Congo, qui veut mettre fin à l'agression rwandaise. Plus populaire dans le Grand Kivu que Félix Tshisekedi, il n'y en a pas. Un autre là-bas ou un tonton, il serait peut-être du Grand Équateur. Mais personne n'est plus populaire dans le Grand Équateur que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous parlons de quoi? Allez-y, c'est de bonne guerre. Nous les encourageons à aller exprimer
Exprimer au peuple. Vous savez, nous sommes un pays, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la liberté de la presse. On a donné la liberté. Et vous voyez, vous pouvez facilement interviewer le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, lui poser toutes ces questions, vous n'êtes pas frustré et vous ne serez pas arrêté. Vous ne serez pas inquiété. Mais parce que nous sommes un régime de liberté, ils peuvent aller, ils sont encouragés, c'est la démocratie, qu'ils prêchent leur évangile, entre guillemets, et le peuple va trancher. Ils ont dit qu'ils vont faire échec à toutes ces démarches-là. Nous allons prendre cet autre extrait. Et ça dépend de la popularité qu'ils ont. Certains, ils ne sont populaires que dans leur cathédrale ou que dans leurs églises, dans leurs chapelles. Mais je viens de vous dire, sur l'ensemble du pays aujourd'hui, ce président qui veut libérer le Congo, ce président qui veut nous aider à mettre fin à ces humiliations dont nous avons été victimes pendant des décennies, de la part du Rwanda dirigé par Paul Kagame, ce président, nous avons la chance de l'avoir, et ce président, nous l'aimons et le peuple l'aime. S'ils veulent aller, qu'ils aillent. C'est ouvert, on ne va interdire à personne. Mais tout ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aimé de son peuple le suit, et son peuple va décider. Ce n'est pas lui qui va changer la Constitution, changer de discours. Lisez la Constitution si vous n'avez pas des notions assez lui, il a seulement enclenché la machine. Parce que vous êtes là, les députés sont là. Les députés sont là, et puis le peuple lui-même est là. En fin de compte, c'est le peuple qui juge. C'est le peuple qui l'a élu. Et c'est le peuple qui a encore confiance en lui. Et nous n'avons aucun doute aujourd'hui que le peuple est derrière le père de la nation. Nous allons prendre cet autre extrait de son discours d'introduction, de son mot introductif lors de la conférence de presse. Le président de la République a parlé de cette question de la révision constitutionnelle qui est une question d'intérêt national. Et personne ne saurait confisquer, ni caricaturer, ni interdire la réflexion. Nous suivons le président de la République. S'agissant du débat sur la Constitution, je souhaite rappeler un principe simple. Aucune question d'intérêt national ne saurait être confisquée, caricaturée ou interdite de réflexion. Mais toute réflexion sur nos institutions doit être conduite avec sérieux, avec transparence, avec méthode, dans le respect scrupuleux de l'état de droit, sans précipitation, sans manipulation et sans obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle est le pacte fondamental qui organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions et protège la stabilité de la nation. Y toucher ou même en débattre exige donc de l'écoute, de la rigueur, de la responsabilité et un sens élevé de l'intérêt national. Professeur André Mbata, aucune question d'intérêt national ne saurait être confisquée, caricaturée ou interdite de réflexion, dixit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a tout à fait raison. Vous ne pouvez pas interdire à un peuple de réfléchir sur la Constitution. Vous êtes fou? Vous êtes démocrate? Ce n'est pas possible. Le peuple, c'est le souverain. Vous ne pouvez pas lui interdire. S'il veut aller au référendum, c'est à lui de décider. Dites-lui seulement de voter contre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas vous prétendre être démocrate et lutter pour la démocratie et interdire à un peuple de réfléchir sur une constitution. De quelle démocratie vous parlez? Vous n'êtes pas démocrate. Mais de quoi on parle? L'un des problèmes dans ce pays, c'est que nous n'avons pas, et c'est un souci pour nous. Parce que vous savez, au niveau de l'Union sacrée des nations, au niveau, pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes de l'UDPS également, l'Union pour la démocratie, et on sait tout ce qu'on a fait. Et tous, nous voulons, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Allez prêcher votre message, mais n'interdisez pas au peuple souverain de parler ou de se prononcer. Et notre président a tout à fait raison, c'est dans la logique des choses. Le peuple va se prononcer le moment venu. S'il est contre, il va dire qu'il est contre. S'il est pour, il est pour. Et professeur, justement, monsieur le secrétaire permanent, un prélat avait dit une fois, dans une homélie, pourquoi dépenser tant d'énergie et tant d'argent pour
la révision constitutionnelle pendant qu'on ne sait pas se focaliser sur la jeunesse, comment la sortir, par exemple, de la misère. Mais lui, ce prélat-là, qu'est-ce qu'il fait dans son église pour la jeunesse? Qu'on ne dise pas des choses. Mais tu es prélat, tu as un diocèse, tu as une archidiocèse. Qu'est-ce que tu fais pour la jeunesse? Seulement des homélies? Qu'est-ce que vous faites? Oh, qu'est-ce que vous faites en temps? Comment vous gérez même vos diocèses? C'est quoi? Vous voulez qu'on dise quoi, monsieur le directeur? De quelle jeunesse vous parlez? Laissez tout simplement ce président que le peuple a élu. Et on comprend, dans les réactions que vous avez évoquées, il y a même des prélats. Mais ils sont dans l'opposition. Ah, des prélats dans l'opposition? Mais comment? Le président de la République réagit. Ils sont dans la société civile. Le président, quelle société civile? Un président de la République parle et vous voyez un prélat qui vient interrompre. Vous allez voir Macron en train de parler, l'archevêque de Paris, en train de réagir. Vous allez voir le pape parler à Rome là-bas. Vous voyez l'évêque de Rome et un autre évêque en train de réagir. Ils sont de l'autre côté de l'histoire. Ils sont de l'autre côté de l'histoire. Bon, ça vient de vous, nous vous le concédons, professeur Mbata. Nous sommes en train de terminer cette émission, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Est-ce qu'il y a malaise au sein de l'Union sacrée dont vous êtes secrétaire permanent? Je vais arriver. D'abord, nos amis de l'opposition, entre guillemets. Nous, comme démocrates, Union sacrée, UDPS, nous déplorons que nous ayons une opposition aussi faible. Parce que nous avons combattu Kabila. Aussi faible qui ne se base pas sur les principes, qui se base sur les hommes, la haine contre Félix Tshisekedi. C'est déplorable que nous ayons une opposition aussi faible et minable. Et puis plus grave, une opposition qui refuse que le peuple se prononce. C'est une opposition qui est même contre la démocratie. Vous voyez même la façon dont ils gèrent leur parti politique. Mais certains sont chefs de parti de l'opposition pendant 10 ans. Hein? Vous voulez qu'on demande, mais vous êtes président d'un parti politique. Il n'y a pas d'élection dans votre parti politique. Certains, c'est depuis 10 ans, on connaît, je ne veux pas citer le nom. Non? Ils sont chefs de leur parti politique depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas d'alternance dans votre parti. Hein? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut vous remplacer dans votre parti là comme leader de l'opposition. Il n'y a que vous. Pendant 15 ans, pendant 10 ans, on ne se pose pas de questions. Donc on ne peut pas vouloir les choses et son contraire. Parlons de l'Union sacrée. L'Union sacrée se porte très bien. Il n'y a pas de malaise. Quel malaise? Il y a un journaliste, malheureusement, qui a évoqué le malaise à la conférence de presse. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Et donc il n'y a pas malaise au sein de l'Union sacrée. Mais il n'y a pas malaise, on se porte bien. Vous m'avez vu au Katanga. Et demain, après-demain à Maïndombe, installer l'Union sacrée Maïndombe. Et après-demain, Mongala. Et après-demain, le Haut-Touélé. Et le Bas-Ouélé. Et l'Ituri. L'Union sacrée se porte très bien. Et il n'y a pas qu'ici, lorsqu'on parle de l'Union sacrée. Mais c'est aussi la diaspora. L'Union sacrée en France se porte très bien. L'Union sacrée au Benelux se porte bien. Et très prochainement, ce sera la Grèce. Ce sera l'Allemagne. L'Union sacrée aux États-Unis se porte bien, elle est en train de s'organiser. L'Union sacrée en Afrique du Sud se porte très bien. Le président de la République a dit que si malaise y a, il va convoquer les ténors de l'Union sacrée. Pour lui, l'essentiel, c'est que le nombril, le cordon ombilical reste à rattacher au nombril. Mais le président de la République connaît bien les Français. Hein? Mieux que certains journalistes, même quand ils ont exercé en France. Si malaise y a, si malaise il y a, il va. Il n'y a pas malaise. L'Union sacrée se porte bien et notre chef se porte bien. La haute autorité politique de l'Union sacrée se porte bien. Mais les petits problèmes en famille ne manquent toujours pas. Hein? Où est-ce que ça manque? Dans tous les pays du monde. Parce qu'ici, quelle démocratie on veut nous apprendre? Regardez chez Trump aux États-Unis d'Amérique. On vous a dit dernièrement, par exemple, pour avoir le réchauffonement, continuer la guerre contre l'Irak, l'Iran, il devait aller au Congrès. Il ne l'a pas fait. Trump. Est-ce que vous avez entendu la presse américaine sur tous les toits montés? Il a violé la Constitution. Mais il n'y a que la presse congolaise. C'est quelle presse? Et le président l'a évoqué. Zelensky, il reçoit plus de 100 milliards de dollars. Il n'organise pas les élections. Son pays est en guerre. Tout le monde le soutient. Plus de 120 milliards de dollars.
Mais quand ce sera au Congo, vous voyez les journalistes, oh, quand les élections 2028, donc il y a un nouveau. C'est pourquoi le président a insisté pour que la presse également, au niveau de la presse, qu'on soit suffisamment patriote. On n'aille pas dans l'histoire de TikTok. L'Union sacrée se porte bien, mais en famille, même dans nos filles, il peut y avoir. Et nous sommes un parti, une plateforme démocratique. Et d'ailleurs, vous avez vu, là, c'était certaines personnalités de l'opposition. J'étais là. L'un l'a suivi pour lui dire, monsieur, qui vous a dit qu'il y a malaise chez nous? Vous voulez parler de Jean-Pierre Bemba? Oui, vous parce que vous voulez voir. Jean-Pierre Bemba, il l'a cité. Jean-Pierre Bemba l'a suivi jusqu'au moment où il voulait prendre sa voiture. Il dit, monsieur, moi, je vous ai déjà vu pour dire qu'il y a malaise. Pourquoi vous avez cité mon nom? J'ai dit qu'il devait s'excuser. Son émission, sa chaîne de télévision devait présenter les excuses. Ce moment, non, monsieur le directeur, monsieur le journaliste, sous la présidence de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union sacrée se porte bien et très bien. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits, nous devons encore faire mieux. Il peut y avoir des problèmes en famille, mais c'est comme dans toutes les familles. Mais l'Union sacrée se porte merveilleusement bien. C'est par ces termes, mesdames, messieurs, que nous terminons cette émission. Merci au secrétaire permanent, le professeur ordinaire André Mbata Betkoumissou, les maillots jaunes de Dimbélengé, c'est ça? Vous allez oublier le professeur extraordinaire? Ah, oh. Merci de me l'avoir rappelé. Oui. Professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, vous allez oublier, et professeur extraordinaire, pas professeur visiteur, pas visiting professeur, professeur extraordinaire à l'université d'Afrique du Sud. Et ce que vous ne savez pas aussi, c'est peut-être trop dire, vous venez d'interviewer le premier professeur noir de droit public à l'université d'Afrique du Sud, créé en 1871, au 19e siècle. Je vous remercie. Merci pour ces compléments d'information. Mesdames, Messieurs, merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Bonne suite de programmes sur votre télévision et à la prochaine. Congo Avenir. Congo Avenir.